L'Afrique va être la victime expiatoire aussi d'un inconscient collectif très lourd. Effectivement. Voilà les esclaves, par essence. En plus, ils ont la couleur noire. En plus, voilà. Ensuite, ils sont maudits, comme on dit dans la Bible. Ensuite. Justement, quand on parle de la Bible, venons-en à la Bible. Justement, c'est très tardif. C'est pour ça que je veux que vous vous arrêtiez. La Bible étant des écrits successifs. La malédiction de Cam, elle arrive bien plus tard. Oui, sauf que la malédiction de Cam, comme je vous l'ai expliqué avec le texte précédent, le Rixtula, ce n'est pas la malédiction des Africains, parce que Cam est hébreu. C'est un eurasiatique, Cam. Donc, l'histoire de Cam, en fait, raconte l'histoire, justement comme le Rixtula, de la société eurasiatique, en l'occurrence hébraïque, des Hébreux, ce qu'on appelle aujourd'hui les Juifs. Et Cam, en fait, ça va être l'enfant, l'un des fils de Noé, qui va être maudit, et dont la descendance va être... il aurait vu son père nu, il était ivre et nu, donc le père, en retrouvant ses esprits, va maudire la descendance de Cam, ou Cham, comme on dit. Donc une fois que cette malédiction arrive, il dira que ta descendance sera les esclaves de tes frères. Sauf que c'est la même histoire que l'on retrouve dans le texte que je vous ai cité précédemment avec le Rixtula. Et quel est le plus ancien des deux? Le plus ancien des deux, c'est le Rixtula. C'est le Rixtula, et il y a même des textes plus anciens que cela. Donc en fait, c'est une idéologie, c'est pourquoi je disais que c'est une idéologie intrinsèquement liée à l'organisation sociale eurasiatique, à leur mode de production. Donc, si on revient à l'histoire de Cam, on se rend compte que Noé n'a jamais mis les pieds en Afrique. Alors comment aurait-il pu peupler l'Afrique? On dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, on n'aurait pas pu descendre de Noé ou de Cham ou que sais-je. Donc c'est une question de bon sens. Donc Cham raconte bien l'histoire non pas de l'Afrique, mais celle des Africains. Alors comment Cham sera identifié maintenant à l'Africain? Ça, c'est intéressant. Ça, c'est un travail des pères de l'Église. Je vais vous donner un exemple simple. Quand, par exemple, le roi belge enverra ses missionnaires en Afrique, que sera le travail de ces missionnaires? Ce sera de lobotomiser le cerveau des Africains, en leur enseignant que leurs ancêtres, qu'ils sont noirs, qu'ils sont esclaves plutôt, parce qu'ils sont noirs de peau, et qu'ils sont noirs de peau parce que leur ancêtre, c'est Cham, dans la Bible. Donc, en fait, ils vont reprendre leur réalité culturelle et l'appliquer à d'autres peuples, en l'occurrence les Africains. C'est comme ça que les pères de l'Église vont transformer Cham, qui est un hébreu, en descendant des Africains. Donc ça arrivera très tardivement dans l'histoire.